Petit tour de table sur l'actualité. On se remet de nos émotions quand même. Ah bien. Ah oui. Je me retourne vers Corinne Boulou. 6 points, c'est bien. C'est bien. Corinne, tu as plein de spécialités. Moi, je te connais aussi beaucoup par le tennis quand même. Hein. Je sais que la voile, maintenant, c'est devenu... J'ai commencé par la voile. Tu as commencé par la course au large, en 92. D'accord. C'était où à cette époque-là? Et j'étais à Europe 1, avec Gérard Fusy, qui a bien connu Louis Baudin. Grand aventurier. Et Gérard Petitpas comme consultant. De la course de l'Europe avec nous, avec Paul Vatine, sur Région Normandie. Gérard Fusy, je ne me trompe pas, celui qui a créé le Rennes gauloise? Oui, exactement. Oui, exactement. Très bien. Et j'ai commencé par une transat anglaise. Ça, c'était au mois de juin, voilà, et un Vendée Globe. Et j'en suis à mon 9e Vendée Globe, là, avec ce départ. Non, mais attends, parce qu'il n'y en a que 10, Vendée Globe. Donc eh bien oui. T'en as manqué un, quoi. Ouais, le premier. Et c'est tous les 4 ans? J'étais encore Je sortais de l'école à ce moment-là. Génial. T'as des grands souvenirs de Vendée Globe comme ça? Oui, d'énormes souvenirs. Alors des très bons, émouvants, des arrivées de Vendée Globe, des départs déjà. Si vous avez suivi sur la chaîne L'Équipe, vas-y, fais ta... le départ là, du dernier Vendée Globe, il y a 4 ans, c'était à huis clos à cause de la pandémie. Et là, 300 000, 400 000 personnes sont venues encourager. Les 40 concurrents, il n'y en a jamais eu autant sur cette course. C'est un truc de dingue. Je crois que vraiment, il n'y a que la voile et la course au large qui donnent... C'est une vraie histoire. On dit souvent dans le monde du journalisme, raconte une histoire. Eh ben voilà. Là, vous avez des histoires à foison dans la voile. Moi, c'est ça aussi dans le sport que j'adore retransmettre. Et donc le Vendée Globe, oui, avec des arrivées émouvantes, rien que dans les yeux des navigateurs, des navigatrices plus qui arrivent. Plus l'arrivée que le départ. Je pensais que c'était plus le départ déjà quand tu laisses quelque chose. Le départ, il est très émouvant. Moi, j'en ai eu encore des frissons en les entendant, parfois pleurer avant le départ, et nous dire voilà tout ce qui leur passait. Parce que dans le sport performance, souvent vous avez moins ça. Les gars, les sportifs sont dans leur chrono. Oui, je viens de réaliser ma meilleure perf. Ok, c'est génial aussi. J'ai eu beaucoup de plaisir à commenter l'athlétisme, des 100 mètres avec Bolt ou la natation avec Phelps, avec Manoudou, avec Alain Bernard. Voilà. Mais la voile a vraiment quelque chose d'autre. Moi, c'était à chaque fois mon bol d'air, sans mauvais jeu de mots, mais c'est vrai qu'ils sont extraordinaires. En plus, ils racontent tellement bien. Et puis le large, nous, en radio, c'était formidable, les voies du large. Vous n'aviez pas d'image à l'époque. Aujourd'hui, vous en avez plein. Un peu trop, peut-être, mais tout ce qui se passe. Non, pas un peu trop. Je trouve que ça va. Je vais me retourner vers lui. Franchement, j'ai eu peur, effectivement, à un moment il y a un peu trop d'images par rapport à ce qui peut se passer en mer sur une journée. Et en fait, non, je trouve que c'est bien. C'est bien dosé. Et on vit des histoires incroyables avec eux. On reparlera de tennis après, parce que je vais me retourner vers Louis, puisque on est parti sur la voile, parce que c'était une de tes spécialités, tu as dit, comme l'athlétisme, comme la natation. Ça a commencé par la voile, après. Louis, c'est combien de Vendée Globe à distance? Moi, j'en ai manqué un aussi. Et les premiers, j'étais impliqué parce que moi, j'ai longtemps navigué avec Yves Parlier et qu'Yves Parlier aurait dû gagner le Vendée Globe. Pour moi, c'était le meilleur de son époque. Et s'il perd, c'est parce qu'il mange trop d'algues, c'est ça? Non, parce qu'il a dématé. Et puis, il y a cette fameuse histoire où il va se cacher derrière cette île et réparer et refaire un four. Enfin, c'est un personnage extraordinaire. Et il y a eu cette série, ce film qui a été fait sur lui il n'y a pas très longtemps. Avec Samuel Le Bihan. Avec Samuel Le Bihan qui raconte ça parfaitement. Donc, j'ai tous fait avec des redéparts, avec là, ces dernières années en commentaire, j'étais encore sur le dernier pour TF1. Et Louis a été le routeur de Florence Artaud. Je ne le dis pas, mais effectivement. Mais là, on n'est pas sur le Vendée Globe. Non, on est sur une course. Routeur, c'était quelle époque ça pour Louis Baudin? C'était il y a une vingtaine d'années? Ça commence... non, c'est beaucoup. Je voulais être sympathique, juste, Louis. Mais non, pour une fois que j'étais sympathique. Moi, ça commence alors avec Bruno Perron en 88. C'était déjà un Québec-Saint-Malo, premier routage que je fais avec lui. Et puis ensuite, c'est Florence Artaud qui m'engage et c'est 4 ans avec elle, et puis après c'est avec Paul Vatine, et puis après c'est avec des gens un peu moins connus, François Lamiot, des gens comme ça, mais qui jouaient des championnats de France de course au large et qui étaient très très bons et avec qui j'ai travaillé. Et Yves Parlier sur un fil conducteur, parce que Yves Parlier, c'est probablement le marin qui a plus investi sur la météo tout au début. Il y avait Philippe Copon avec Jean-Yves Bernot qui était un autre routeur qui était vraiment le précurseur. Même pas Loïc Perron non Loïc Perron n'était pas un fou furieux de la météo, tout
comme Laurent Bourgnon, c'était des gens qui allaient très vite sur l'eau. Et la météo n'était pas secondaire, mais en tout cas, eux, ils privilégiaient d'être très, très rapides sur l'eau, ce qu'ils étaient. Lui et Laurent Bourgnon, c'est des gens... j'ai navigué une fois avec Laurent Bourgnon, et ils ont une glisse, c'était des surfeurs. Ils avaient une capacité à faire aller vite tous les... Il y avait Prost et Senna, et il y avait Bourgnon et Loïc Perron. Ouais, Laurent. Sacrée époque, hein. Ah bah oui. Comme on dit, ce sont des bons clients à l'époque. On a une grande pensée pour Laurent, bien sûr. Oui, on était encore dans l'aventure quand même. C'est encore l'aventure, c'est-à-dire que... Vous ne savez pas à quelle heure t'arrivais? Ah non. C'est quoi la fameuse course? C'est Malinowski quand il arrive avec quoi? T'as parlé T'as parlé. La première route du Rhum, ou Malinowski avec Mike Birch. C'est Mike Birch. Il y a 90 secondes d'écart entre les deux à l'arrivée. 90 secondes. Et personne ne sait qui va gagner, qui va sortir de l'ombre, quoi. Ça se joue dans le canal des Saintes, à l'arrivée où là on voit cette petite libellule jaune qui surgit. Malinowski a un bateau de 23 mètres, je crois, de long. Et là, il arrive sur un petit bateau qui fait 12 mètres de long. Il faut voir que les bateaux aujourd'hui font 18 mètres, 33 mètres pour les ultimes. Avec une sacrée technologie. Une sacrée technologie. Et lui arrive avec ce premier bateau. Et la légende de la route du Rhum commence là. Et ça se perpétue parce qu'ensuite, toutes les routes du Rhum ont toujours une histoire très très forte. Soit parce qu'il y a du suspense jusqu'au bout, soit parce qu'il y a de la casse, soit parce qu'il y a des rebondissements. Donc c'est quand même extraordinaire. Et comme le Vendée Globe aujourd'hui que l'on suit à distance, c'est quand même une aventure humaine assez incroyable. C'est un petit bateau qui n'est pas immense, c'est un petit bonhomme ou une petite jeune fille. Hein. Il y a des anciens comme Jean-Luc Ham et la petite Violette là, qui est à la 24 ans, c'est extraordinaire. Ah ben non, mais ça reste la dernière aventure maritime, la vraie aventure. Le reste, c'est devenu de la compétition, c'est devenu du sport de haut niveau. D'ailleurs, les marins d'aujourd'hui se préparent comme des sportifs de haut niveau. Ils ont des coachs, ils ont de l'entraînement physique, mental, tout. Ils ont tout, comme un sportif de haut niveau, ce qui n'était pas le cas, effectivement, des Laurent Bourgnon, des Florence ou des Loïc Perron, qui étaient encore... on est autonome et on part en mer, on va affronter. Le marin actuel, le skipper en ce moment sur un bateau, il fait appel à Louis Baudin ou il fait appel à des routeurs? Il a le droit ou pas? Sur le Vendée Globe, il n'a pas le droit. En théorie. Ah, j'allais y venir. Il n'y a pas que dans le tennis qu'il se passe des choses. Ah bah non, bien sûr. Moi, je me rappelle tout au début avec Jeantot, on a eu des discussions très animées là-dessus. C'était le patron du Vendée Globe, pour ceux qui le suivent. Qui était tout au début. L'initiateur, la créateur. De retirer... parce qu'au début, sur la première, il y a eu du routage. Mais comme il n'a pas gagné la première édition, ça l'a beaucoup énervé, et que notamment la météorologie, il s'est dit, j'enlève le routage. Voilà, je remets les choses à égalité. Et sauf que cette règle-là n'est pas contrôlable. Donc, voilà. Pourquoi elle n'est pas contrôlable? Vous pensez qu'aujourd'hui, sur un smartphone, sur son bateau, il peut... Aujourd'hui, on a des moyens de communication grâce à monsieur Elon Musk, qui permet d'être en communication comme à la maison. Ce marin Il n'a pas un poste politique, non, bientôt? C'est ça, Starlink. Il navigue bien, c'est bien en ce moment. Starlink qui équipe effectivement les bateaux. On les joint, nous, par WhatsApp, les marins en mer. Donc, ils peuvent joindre qui ils veulent. À l'époque, au début du Vendée Globe, ça passait par BLU. Quand ils voulaient avoir... Il fallait passer par Saint-Lys Radio, qui relayait vers là où ils voulaient aller. C'est le 22 Agnières, pour les plus anciens. C'était un peu ça. Et là, aujourd'hui, effectivement, c'est difficilement contrôlable. Et encore, quand on dit sans assistance, c'est pas tout à fait vrai non plus. C'est-à-dire que c'est sans assistance météo, mais vous pouvez appeler votre équipe si vous avez un souci technique à bord pour vous aider à imaginer comment réparer. D'accord. On n'a pas le droit de demander à Louis Baudin si je passe à gauche, à droite, à bâbord ou à tribord. Non. Mais en revanche, je peux dire, dis-moi, le petit phoque, là, il va pas bien, le spi Oui, ou alors j'ai un souci avec mon étai ou avec là, le winch qui veut plus fonctionner, comment le débloquer. Ou là, j'ai une petite fissure qui commence à apparaître. Mais dites-moi, comment mettre de la résine. Il y a un petit langage secret. Je vais pas rappeler une histoire de couple, là, sur le... Oui, bien sûr. Où tu peux dire un peu ce que tu veux. Tu dis, j'ai mon étai qui va pas bien, donc ça veut dire prends à gauche. On est d'accord. Oui, mais ça, c'est tout à fait. C'est tout le problème. Ou alors tu appelles pour te faire recoudre par le docteur Jean-Yves Chauve, comme à l'époque, et tu dis, dites-moi, je me suis fait une entaille, main gauche, index droit. Ouais, tu prends le cap. Non, c'est magnifique. Magnifique. Vous me faites rêver. Fabrice, t'as vu, c'est extraordinaire la voile. Ouais, ça navigue mieux que nous. Tu sais quoi, je ferais bien une petite deuxième manche du petit pack après tout ça. Allez, jingle. On s'y remet.